Voilà, messieurs, bienvenue sur Gabon 24. Le Gabon est en pleine transition et cela fait 100 jours que les militaires sont au pouvoir. Occasion pour nous de revenir sur cette période particulière et ce qu'elle implique pour parler de l'état d'exception. Je reçois sur ce plateau le colonel Guy Pamphile-Mouissi. Bienvenue, mon colonel, et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie, madame. Et bonjour à tout Gabon 24. Bonjour à vous, si vous voulez. Peut-être pour commencer, le Gabon est dans une transition. On le sait, les conditions d'un État en transition sont-elles systématiquement celles d'un État d'exception? Non, l'État d'exception est un modèle de transition, un modèle de gouvernance. D'accord. L'état d'exception ou régime d'exception correspond à une situation de restriction des droits communs ou tout simplement du droit commun. D'accord. Plus précisément, il y a état d'exception quand les moyens de l'État s'exerçant dans le cadre de son propre droit connaissent une insuffisance en termes d'action. On a par exemple vu que le couvre-feu est toujours en cours au niveau du Gabon à partir de minuit jusqu'à 5 heures du matin. Ce sont des mesures exceptionnelles, mais encore, qu'est-ce qu'on devrait comprendre à travers cet état d'exception? Qu'est-ce qu'il prévoit concrètement? L'état d'exception, je vous le disais, je n'avais pas terminé. Oui, allez-y. Se traduit donc manifestement par une restriction des actions communautaires, voire syndicalistes, allant dans le sens des revendications. Mais attention, l'état d'exception n'exclut pas que l'équilibre institutionnel soit assuré, n'exclut pas que la sécurité des personnes et des biens soit maintenue, n'exclut pas que les libertés fondamentales soient observées. Et l'une des libertés fondamentales, vous allez me le permettre, c'est certainement le droit, la liberté d'expression et donc le droit à la grève. Est-ce que c'est dire qu'en période d'exception, si on veut vous suivre, colonel, ce droit à la grève n'est plus garanti ou il est restreint? Dans la manifestation des droits communs, il y a la manifestation des actions communautaires. D'accord. Donc, il s'agit dans un État ou dans un régime de gouvernance qui connaît des limites dans son rayonnement, puisqu'il s'agit d'un régime désormais de restriction. Les revendications aux élans communautaires, je l'ai dit tantôt, voire syndicalistes, connaissent également des restrictions. Tout est réduit à une échelle qui permet à la gouvernance de s'exprimer en mettant en avant les priorités. Alors, on a vu, et on essaye de vous suivre et de comprendre avec vous, on a vu à peine le CTRI arriver au pouvoir après les événements du 30 août dernier, on a vu le climat social en pleine ébullition dès les premiers jours, revendications par-ci, cahier de charges par-là. Peut-être nous dire quels sont les mécanismes pris en période d'exception pour apaiser les tensions sociales. Bien, merci madame. Il faut d'abord rapidement décrire la situation d'avant le CTRI. Tous les départements ministériels étaient en soubresaut. Manifestations par-ci, revendications par-là. Il était donc difficile pour l'ancienne gouvernance de régler les problèmes étant donné qu'il n'avait pas un mode opératoire suffisamment orienté et suffisamment indiqué. Une fois le CTRI arrive au pouvoir. Une fois le CTRI arrive au pouvoir, malheureusement, la continuité de ces soubresauts. Vous héritez de l'actif et du passif. L'actif et du passif. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on s'apparente à un débat de guichet, où chacun viendrait avec son ordre de paiement, certains ordres frauduleux, pour être payés. Alors, il y a comme un jeu de filtrage qu'il faut engager dans cette affaire. D'accord. Il faut engager un jeu de filtrage, et le CTRI prévoit, à travers le dialogue des forces vives de la nation, prévoit à travers ses organes de contrôle de bien exécuter ce filtrage. Vous avez vu que pour certains mouvements syndicalistes, notamment ceux liés à la fonction publique, par exemple, ça a été très difficile. Mais on a pu observer que progressivement, dans l'élan de la négociation,
on a pu parvenir à un consensus. On a même vu On a pu récemment... parvenir Oui. à des conclusions d'intérêt On a général. général. On a même vu Voilà. récemment les syndicalistes de l'ONEP dans le pétrole. Les syndicalistes de l'ONEP dans le pétrole ont fort heureusement mesuré les effets de leur manifestation en mettant en avant la conciliation, en mettant en avant le dialogue. Alors, plus récemment, colonel, on a vu le cas de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, donc la SEG. Les agents ont fait un mouvement d'humeur pour réclamer leur 13e mois, bravant la menace de plonger donc, le pays dans le noir. Le président de la transition est allé jusqu'à les faire auditionner par le B2. Ça a un peu choqué l'opinion, vous permettrez. Est-ce que dans ce genre de situation, il ne faut pas également utiliser la voie du dialogue? Est-ce qu'il ne faut pas décréter la trêve sociale? Bien, merci. Le 13e mois est une tradition des sociétés ou entreprises privées. Le 8 décembre 2023, la direction de l'entreprise a annoncé le non-paiement de ce 13e mois. Il s'en est suivi des manifestations d'ordre regrettable. Des cadres ont été séquestrés et des véhicules de cadres également ont été caillassés. C'est quand même assez triste. Et le chef de l'État a eu des mots fermes en dénonçant justement ces travers-là. Alors, manifestement, les syndicalistes de la SCG, qui sont au nombre de 2500, revendiquent un paiement de 16 à 20 milliards de francs CFA. D'accord. Alors, il est difficile. On disait que le régime d'exception ou l'état d'exception était un état de restriction des actions communautaires et syndicalistes. Difficile de jouer avec deux règles. Alors, soit on fait évoluer la situation dans le sens de l'amélioration des conditions sociales du citoyen, soit on joue le jeu de guichet, comme je le disais tout à l'heure, aller à chaque fois revendiquer, et ce n'est même pas vérifié que les ordres de paiement soient des ordres légaux. Alors, à ce niveau donc, de la situation, à quoi faut-il s'attendre? On a vu que ce 14 décembre, par exemple, les agents étaient relaxés. Est-ce que, finalement, l'État ou les responsables de la Société d'énergie et d'eau du Gabon vont entrevoir un dialogue avec ces syndicalistes-là? C'est dans l'intérêt de l'entreprise oui. d'entrevoir un dialogue inclusif. La SCG est une entreprise à catégorie de personnel stratifié, donc il faut écouter aussi bien la base, les cadres moyens que les cadres supérieurs, et aussi les partenaires extérieurs. À titre de rappel, il est important de signaler ici que ce qui se passe à la SCG, comme dans bien d'autres entreprises, c'est qu'il y a comme une sorte d'instrumentalisation, malheureusement, des cadres et des employés à l'intérieur de la SCG. Alors, il est quand même curieux de constater que on veut quelque chose, on a dit oui pour la négociation, on a répondu à l'appel du dialogue inclusif des forces vives de la nation. Il y a eu un guichet ouvert où toutes les recommandations et revendications étaient déposées. Nous sommes en période de filtrage et d'élaboration du document définitif de ce tri, de ce dialogue inclusif. Alors, où va-t-on? Quelle est la direction à prendre? Est-ce que finalement, colonel, et on s'achemine vers la fin de notre entretien, quand on pointe du doigt les seuls cadres donc, de la SEG, sans forcément regarder aussi du côté peut-être des responsables. Pourquoi on arrive aujourd'hui à ne plus payer le 13e mois? Est-ce que ce n'est pas lié à une mauvaise gestion? Est-ce qu'il ne faudra pas également un audit de cette Société d'énergie et d'eau du Gabon? Tout à fait. Vous savez, la SEG produit ses propres fonds de roulement, sa propre capacité d'autofinancement, qu'on appelle le cash flow. Les économistes le savent. Alors, vous produisez de l'argent, c'est avec ces bénéfices que vous payez le 13e mois.
Alors, on arrive à un moment d'impasse, c'est que forcément, il y a un problème de responsabilité dans la gestion financière Bien sûr. et dans la production des fonds de roulement. Donc, la SCG est certainement la première responsable parce qu'elle doit mettre en avant le dialogue inclusif à l'intérieur de la SCG. Et ensuite, après, on verra bien. Le chef de l'État observe de façon polaire, c'est-à-dire sa hauteur de vue permet d'avoir des éléments essentiels et permet à travers les conclusions que les différents organes auront prises, n'est-ce pas, d'orienter la décision, de prendre la décision. Voilà. Est-ce que finalement, colonel, pour terminer cet entretien, état d'exception égale à trêve sociale, égale à dialogue social aussi? État d'exception égale à trêve sociale. D'aucuns pensent que la trêve sociale est rémunérable. Mais non, nous sommes en état d'exception. C'est-à-dire nous sommes à un régime qui tourne, hein, comme disent les économistes, en récession. Oui. Il va falloir que situation de récession, situation de concession. Et nous y sommes normalement, les choses devaient aller dans le sens de l'aboutissement à une décision consensuelle et à une conclusion d'intérêt général. En tout cas, nous avons vu, comme je le disais déjà, les agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon être relaxés. Nous espérons donc, dans les jours qui suivent, suivre cette actualité de près et voir l'évolution également de ce côté-là. Ils n'ont pas été détenus, voilà, ils étaient sous interrogatoire. Et c'est tout à fait normal. Et c'est à travers cet interrogatoire, ces investigations, qu'on a découvert en interne, deux fois, quelques malversations déclarées par les intéressés qui étaient interrogés. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, colonel Guy Pamphile Mouissi. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, madame. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous dis donc à très vite sur Gabon 24. Merci beaucoup.